Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de réaliser ce petit effet, donc fusion de deux photos avec des bandes en diagonale. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.34. On va chercher une photo donc sur Pixabay, je vous mettrai le lien dans la description. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Je clique sur télécharger et je vais prendre 1920 par 1276. Je clique sur ouvrir, dans un nouvel onglet la photo s'ouvre. Je clique sur le bouton droit de la souris, dans le menu contextuel je descends sur copier l'image, je reviens dans l'éditeur d'image GIMP et je fais édition coller. Donc ça c'est la première photo, c'est celle qui se trouvera en arrière-plan. Alors, je vais renommer arrière-plan. Je vais mettre femme s'il faut préciser. Ensuite, je reviens dans Pixabay. Donc, j'ai repéré cette photo. N'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Je clique sur télécharger. Je vais prendre exceptionnellement la très grande image parce qu'en fait, tout ce qui m'intéresse, c'est le haut de sa tête. Et comme c'est pas très intéressant en termes de qualité de s'amuser à agrandir une image, on va procéder plutôt dans l'autre sens. Donc là, on fait un clic dans la souris, on copie l'image, on retourne dans l'éditeur d'image GIMP et on fait édition, coller comme, nouveau calque. Donc la nouvelle image va se placer au-dessus. Je vais réduire l'opacité de ce calque qu'on peut appeler chat, qu'on peut renommer chat. Et l'idée c'est de faire coïncider, si possible sans trop déformer, les yeux et le nez. D'ailleurs ça a l'air de quasiment matché. Donc là c'est son nez. Alors, on va tenter une petite déformation. Hop. Alors quand on recule, on voit que l'image est très grande. Alors si on veut, on va faire l'outil de mise à l'échelle. Dans les options de l'outil, toujours pareil, le calque, normal, cubique. Et quand on va cliquer, on va s'assurer que la chaîne n'est pas mise. Donc là, l'idée, c'est juste de remonter les yeux du chat. C'est pas loin. Et là, du coup, ouais. Dans l'autre sens. Pas trop, mais à mi-chemin. Voilà. J'espère que j'ai pas trop déformé. Hop, mise à l'échelle. Sachant que la très grande image ne m'intéresse pas, on va prendre l'outil de découpage. Dans les options de cet outil, on mettra supprimer les pixels découpés. On est sur chat. On sélectionne et on clique. Et voilà. Alors, on remet l'opacité à 100%. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un groupe de calques. On va y mettre le chat dedans. Je vais créer un calque qu'on va appeler bande de couleur. On va mettre le mode normal, transparence, valider. Alors, l'intérêt, c'est que je vais m'amuser à faire, on va faire 3 bandes. Une, peu importe la couleur. On fait un glisser-déposer la couleur blanche. Je vais cliquer au milieu. On va mettre ici une autre. Alors ça va être un peu juste. Je vais simplement déplacer, copier-coller. Alors si vous anticipez mieux, je vais vous refaire. On va faire copier-coller. Je vais le mettre ici. Attendez, je vais l'agrandir un petit peu. Voilà, on peut procéder de différentes manières. Alors juste, je vais ajuster celui-là. Hop, j'ancre. Couper, coller. Bon, j'étais assez mauvais dans mes répartitions. Bon, c'est pas grave. Vous avez compris, trois bandes de couleurs. Je vais faire descendre ce calque en dessous de chat. Et je vais aller sur chat pour lui indiquer que, avec le clic droit de la souris, qu'on va réduire à la toile de fond. Voilà. Et on obtient cet aspect. Alors, pour l'instant, ça peut être intéressant. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est
de déplacer un peu ces bandes dans plein de positions. Donc on sélectionne le calque bande de couleur et on va prendre l'outil de transformation unifiée ou vous prenez rotation. En fait, l'outil de transformation unifiée comporte à la fois rotation, mise à l'échelle, cisaillement, perspective. Donc on va le voir tout de suite. Donc je prends l'outil de transformation unifiée, je clique et là en fait tous les symboles ont une explication. Donc là tout ce qui est arête, vous avez le symbole de rotation. Voilà. Tout ce qui est losange, c'est cisaillement. Donc là par exemple rotation. Donc une fois que j'ai le symbole, hop, je m'amuse à tester. Alors je vais cocher aperçu composé pour voir tout de suite l'effet qui se passe. Donc ici j'ai mis à l'échelle, donc je peux agrandir, voilà. Et si je veux modifier mais de manière pas uniforme, je clique sur la touche Shift ou Maj pour chercher un positionnement. Alors ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir peut-être l'œil du chat, voilà. Et je fais transformer. Voilà. Enfin. Alors, il y a une petite chose attends, il y a un petit souci. Voilà, j'aime bien l'œil humain et voilà. Donc là, on est vraiment au-delà de notre zone de travail. Je clique sur le bouton droit de la souris, calque aux dimensions de l'image pour bande de couleur. Voilà. Alors j'ai remarqué des choses qui pourraient être sympas de faire disparaître. Pour chat par exemple, je clique dessus, on va faire ajouter un masque de calque, blanc opacité complète, on va ajouter un masque de calque. Voilà. Et avec l'outil pinceau, on va s'assurer que la couleur blanche et la couleur noire est la couleur de premier plan. Opacité 100% et normalement voilà. Alors est-ce que c'est une bonne idée? Autant pour moi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un masque de calque. On clique sur groupe de calque. Ajouter un masque de calque. Clic droit de la souris, donc blanc opacité complète, ajouter. Et donc là, on va s'amuser. Alors, je pense que c'est mieux d'avoir quelque chose d'uniforme. Alors, attention. Là, le souci, c'est que autant là, ça n'a pas de souci pour l'effacer. Donc là, je l'efface tout de suite. Donc j'ai oublié de préciser qu'on prend l'outil pinceau, couleur noire en couleur de premier plan, opacité 75. Et là l'idée c'est de voir un peu si on peut améliorer un petit peu le résultat. Alors, je sais pas. Alors, je fais que tester, mais là je pense que à vous de voir hein, si vous pensez que ça peut être utile. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et là du coup, je pense que voilà, il y a son épaule en dessous. Je suis pas sûr que ça donne mieux. Alors, je vais supprimer le masque de calque, clic droit de la souris, voilà, c'était juste pour tester. Mais écoutez, je vais m'arrêter là. Si vous trouvez intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMake. Et sur ce, je vous dis à bientôt.